quand on a commencé la zircone, on nous a dit il n'y a que le monobloc. On ne savait pas faire de bibloc. On s'est dit merde, c'est chiant. Bon, on va faire ça. On pensait qu'il y avait des inconvénients. Sauf qu'on s'est aperçu petit à petit, tout le monde, aussi bien vous que moi, que ça avait des avantages incroyables. Ce truc, c'est fabuleux. Et quand nous demandait, on disait on veut du bibloc, on veut du bibloc. Donc ils nous ont sorti des biblocs et on leur a dit non, finalement, on était bien. C'est vrai, hein. On a fait des recherches, des travaux là-dessus incroyables. Donc voilà, ce qu'on vous montrait, c'est du mono et du bibloc, aussi bien en titane et plusieurs modèles. Là, je n'ai pas le néodon, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Le monobloc, ça nous était imposé parce qu'on ne pouvait faire que ça en zircone. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est extrêmement intéressant. Et on s'aperçoit qu'on retrouve des avantages parce que le monobloc en zircone, on peut l'utiliser, on peut le surtailler. C'est faisable, c'est facile, le patient l'accepte très bien. Donc, ça a remis le monobloc à l'honneur. Alors, je vais aller assez rapidement, vous connaissez déjà les avantages du bibloc. Alors, on peut l'enfouir, c'est pour ça qu'on l'utilise quand on n'a pas le choix en néodent. Excusez-moi, en bibloc, et c'est vrai que je pose du néodent pour l'instant. Des fois, on est sur un os tout mou. On est là-haut, on a un type 4. T'as beau essayer de compresser, l'implant bouge. Si tu mets un monobloc, il va partir. Voilà. Donc là, si tu veux enfouir, tu n'as pas le choix. Donc on peut faire ça. Enfouissement possible. Prothèse épicée. Pour l'instant, en bibloc, il n'existe que des piliers droits. Ah non, pardon. Il existe des piliers droits et angulés. On peut visser si on est dans les axes, mais c'est pas rotationnel. Si on veut faire toute une arcade vissée, il vaut mieux que ça soit rotationnel. Ça n'est pas encore, ça l'est au Brésil. Ils l'ont sorti, mais on n'a pas encore sur l'Europe. Tout ça, ça va venir. Donc, une fois qu'on aura une multi-unité en zircone, après on fait ce qu'on veut. Tu mets du titane en zircone, ce sera pareil. Donc on avance bien. Puis l'angulé extrême, les positionnements, la stabilité première, ce que je vous disais, devant un os mou, si c'est vraiment mou, pas de choix, il faut enfouir. Et ça reste une indication première dans le secteur postérieur. Souvent. Parce qu'on a la langue qui vient pousser aussi. Voilà, on a ça et puis on a un os qui est souvent assez mou. Avantage prothèse, bon, des choses qu'on a sur quel que soit l'implant. Les piliers angulés, les piliers rotatifs. Donc on connaît les avantages des implants classiques, ceux qu'on utilise depuis toujours en titane et qu'on peut utiliser, on va dire, à 80% en zircone. Docteur ? Oui. Pour l'instant, on ne peut pas faire de Holland-Fort avec des implants zircone. Alors, quand ton assistante te piéger, c'est dehors. Il n'y a pas assez de position, c'est ça? Alors, en zircone, moi j'ai fait des Holland-Fort en zircone monobloc. Quand c'est monobloc, tu tailles, tu mets. Et quand c'est en bibloc, tu mets des piliers, mais tu verras quand tu mets une prothèse, il faut que tu puisses avoir quelque chose de souple. Il faut que ça soit, comme on dit, rotationnel. Et si c'est bloqué, c'est très difficile à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a beaucoup de Holland-Fort avec moi. On est trop fait. Ouais, il faut qu'on arrête. Donc pour l'instant, on ne peut pas. Ça vient, mais le Holland-Fort, on met des multi-unités. On n'a pas l'équivalent encore en bibloc. Bon, c'est la dernière question. Prends vite. T'as confiance et tout, puis boum, non, c'est bien. Alors, inconvénient du bibloc, je les passe aussi rapidement. Même si la prothèse est scellée, le pilier, lui, est vissé. Quand c'est vissé, il y a toujours le risque d'un dévissage. Le risque, ça peut arriver. Il y a là, dans un on m'appelle, j'ai la vis, ça se dévisse, qu'est-ce que je fasse?
s'est cassé dedans. Ça. Le gap, quel que soit, comment dire, comment Deux pièces. un 2 pièces, quel que soit le mode de fixation, même les modes les plus, comment dire, les plus fiables, quand on regarde ça au microscope, il y a toujours des bactéries qui en restent. Donc ça, on n'aime pas, même les codes morse, et même le vrai code morse, l'ancien qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas, il n'y avait pas de temps pour le programme, il était vraiment rotationnel. Au microscope, ça laissait passer des bactéries. Et ça, c'est le risque. Évidemment qu'on n'a pas avec le bloc. Le labo, lui, voilà, il y a une partie qui est prise en main, qui n'est plus de notre ressort. Le labo prend un petit peu la main, même si on lui dit non, je veux ci, je veux ça. Quelque part, il décide un peu pour toi. Il dit, ben, je vous ai mis ce pilier, c'est bien, j'ai cru que. Voilà. Le coût final patient, bon, on s'en fout. Moins cher. Pour le labo, Ouais. il n'y aura pas de formation, il y aurait pas une formation pour les prothésistes. Alors, Si, on en avait parlé. oui, absolument. Mais On met ça en place. Non, non, c'est mais- toujours à l'ordre du jour. Oui, tout à fait. 2027. Je me présente aux élections présidentielles. Si vous m'avez Oui, c'est un bon truc. Et il n'y aura pas de dentiste. Ah ben non. Ah Non, ben mais non. j'avais fait une formation que les labos, il y avait un dentiste. J'étais obligé de dire ça, je ne peux pas, ça se fait pas. Vis-à-vis des. Mais non. Ah ouais. Non, mais ce serait Tout bien à fait. de les. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, le coût final patient, C'est pas cher. non, et il y a l'accastillage. Oui. Bah, c'est comme le titane en fait. Oui, mais je parle des biblocs. Je parle des biblocs, tous les biblocs. Tu as l'accastillage, tu as le temps à passer, tu as j'essaye pas, etc. Donc, forcément, il y a un coût qui n'est pas négligeable. Un plan monobloc, bon, on revient un peu à tout ce qu'on a dit. Avantage, mais il n'y a pas de gap. Donc c'est complètement, c'est uni. Il n'y a pas de bactéries qui rentrent. Il n'y a pas de vis. Pour le labo, il se démerde, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Il a son empreinte et boum. Alors il y a de plus en plus de possibilités de faire. Tu le fais, non? En optique. Oui, hein? Oui, Voilà. Ça se passe très bien. Ouais, ça marche très bien. Oui, même pour le but. Boum, 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 boum. Même pour le bibloc. Alors, il y a des marques d'implants monobloc où ils n'ont pas, je ne sais pas comment c'est ça, Le transfert. le body, le scan body. Ils n'ont pas ça, mais par Scan contre, body, c'est pour le bibloc, mais pour oui, le bibloc, oui, non. Ça, t'as pas besoin de figurer. ça, c'est comme une dent naturelle. Il y en a qui veulent des transferts absolument. Mais j'ai dit Mais je dis sur une dent. En fait, quand tu prends l'empreinte optique Ouais. avec, sur un bibloc, tu prends l'empreinte de l'implant, Ouais. une fois qu'on a enlevé la vis de Sika. Ouais. Ensuite, tu prends une autre empreinte avec le scan body. Et donc, le prothésiste, il a les deux empreintes. Ouais, bah. Celle de l'implant, C'est celle ça. du scan body. Voilà. Elle match en général, En général. le logiciel il est fait matcher. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir. Et puis après, il y a juste l'analogue. Ouais, ouais. Le seul truc apparemment c'est en numérique, c'est quand c'est sous l'animal. Quand c'est sous jeune. Moi j'en discute beaucoup avec mon prothésiste. Alors, moi, vous avez dû voir, je vous mets soit un anneau, Ouais. Oui. soit un anneau, soit un capuchon. Qu'est-ce qui vous va le mieux? L'anneau est Ah, plus l'anneau, évasé. c'est mieux. L'anneau est plus évasé, donc il est Anneau. La capuchon est trop fin. Oui. Oui. Alors, Parce que le capuchon, ça fait droit. Voilà. L'anneau nous est pas L'anneau, donné. il est ouais, je suis d'accord. Parce que moi, je prends des anneaux d'une autre marque parce que certains implants ne le font pas, mais ça marche bien. Donc ça vous permet d'avoir. Ouais, ok, moi je suis d'accord. Des fois, j'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre un capuchon. Mais les anneaux, c'est marrant, ils sont en quoi les anneaux? C'est du pic. Donc c'est biocompatible à fond. Alors tu sais que le premier patient que tu m'avais envoyé avec ça, il y a 15 ans, Très longtemps. très très longtemps, j'ai vu arriver cet implant monobloc. Oui. C'est pas du tout. Il a fait sur J'ai pris l'empreinte. Sur le capuchon.
capuchon avec l'anneau, Ouais. et ben il est toujours là. Et tu vois. Je te jure, il n'y a pas de gingivite, il n'y a rien. Ah non, J'ai c'est vu sur le du- capuchon. Et j'ai Je pensais qu'il n'y avait rien. Ouais, ouais. Sur le capuchon. Sur le capuchon. Et du coup, j'ai vu quoi sur le capuchon? Bah Il y en oui. avait deux. Il y en a une qui s'est décédée, donc je l'ai refaite. Ah oui. Oh, il y a dû avoir une erreur et je l'ai refait son capuchon. Ouais, ouais, Et ouais. l'autre, elle a toujours tenu. Écoute, c'est du PIC, c'est hyper biocompatible. Ah oui. Ils ont même fait des implants en PIC. Ça a été un gros fiasco, mais en tous les cas, c'est biocompatible. Tout mal à avoir une ostéo-intégration, un implant, ils ont essayé. Dans tous les cas, le PIC, c'est une sacrée matière. Ouais, C'est pas le PEC, mais c'est presque pareil. Ça se rapproche. Polyéthane, éthane. Ouais, c'est polyéthane, éthane. Je sais plus. Ouais. Voilà, bon, les coupes patients, bah, vous avez vu que c'est quand même. Il n'y a pas d'accastillage, et puis le temps. Vous voyez le patient empreinte comme une dent, quoi. Non? Ah, Comme oui, ça, oui, je oui, oui. moi, je ne fais pas, donc. C'est plus rapide que chez Torgeman. Oui. J'ai vu une semaine. Ouais, terminé. Non, mais non, mais je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Donc ça, on va dire, c'est un avantage secondaire, avantage biologique, il n'y a pas de gap. Très peu de périimplantite. Très peu de périimplantite. La périimplantite semble vraiment liée au largage des nanoparticules de titane. Là, maintenant, il y a des études, on a toutes les semaines, tout le temps, très précises. Ça relâche le titane. Le titane rentre dans les noyaux des macrophages. Un macrophage, ça peut être latent ou actif, type 1, type 2. Donc il est là, il attend, parce qu'il n'y a rien à bouffer, bon, tranquille. Ça rentre dans le noyau, ça l'active. Il fait des produits pro-inflammatoires, des cytokines. Donc ça devient inflammatoire, d'abord on le voit. Et à ce moment-là, ça active les ostéoclastes. Et là, tu perds de l'os. Donc ça aide, ça a l'air d'être vraiment lié aux nanoparticules de titane. Bon, dites pas que je vous ai dit ça. C'est entre nous. Entre nous ici. Ouais, c'est pas grave, sinon on vient nos patients, et puis comme ça, je fais que des implants. Non, mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui Il y en a viennent beaucoup enlever. Oui. Ils viennent enlever leur implant. J'en J'en dis ai eu, là. Et pour les patients électrosensibles, c'est quand même une sensation qui est pratiquement similaire à une dent. Attends, leur vie n'est plus la même. Ouais. Moi, j'ai vu des choses, j'ai dû vous en parler déjà. Ça change beaucoup. Leur vie change complètement. J'ai reçu un SMS, une patiente qui a une quarantaine d'années, sous dialyse. Bien. Et elle s'est aperçue que son insuffisance rénale, elle a dit, ah ben ça a commencé peut-être quand on va poser mes implants. Donc elle vient, elle dit, j'essaye. Ben, elle dit oui. Je lui enlève l'implant, 2 jours après SMS, j'ai arrêté les dialyses. Mes constantes rénales sont normales. Ah oui? Terminé. Oui. Ah, c'est vrai. Et des trucs, des pseudo-cancers. Je prendrai rendez-vous. Il y a des gens qui sont. On a une, je sais pas, qui m'a envoyé une hyper électrosensible. Alors, elle a un truc, elle rentre avec son. Oui, moi. Les blocs. Donc, toutes ces raisons en particulier. Alors, inconvénient, évidemment. Le pilier, il est haut, mais on peut le réduire, c'est comme une dent. On le surtaille, hein, on va le voir après. On a besoin, le patient lui dit il ne faut pas manger de ce côté, absolument pas, il ne faut pas y toucher, ils le font en général. Oui, Ils le font. Moi j'en ai eu une qui avait oublié ça, et son implant bouché, il dit ce qui s'est passé, et pourtant j'ai bien mastiqué dessus. Elle pensait qu'en mangeant dessus, ça allait le consolider. Ça allait le consolider, c'est bizarre. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon, l'angulation, on sait que c'est un peu le problème majeur. Mais ça sera pareil. Voilà, sur taille, mais des fois, je ne peux pas te faire mettre un implant complètement angulé comme ça. Je ne peux pas. Voilà. Positionnement, alors on dit que c'est difficile à positionner. Moi, je pense que c'est le contraire. Ah oui. Bon, stabilité. Voilà.
un nouveau type d'implant depuis 20 ans. Je ne sais pas combien de temps on va dire c'est nouveau, alors ça n'est pas. Mais à un moment donné, là je sens, moi j'ai connu, vous êtes tout jeune, mais moi qui aurais pu être votre père. Non, moi j'ai connu les débuts de l'implant. Pas d'implant zirconium. Samy Sanders, ils m'ont envoyé ses patients, c'était pareil, vous connaissez bien. Non, j'ai connu les débuts de l'implantologie en France. J'ai eu la chance de connaître un Suédois qui m'a appris tout la parole implant. Donc j'étais au tout début de l'implant. En France, ça a mis beaucoup de mal à prendre l'implant. Les gens, les praticiens disaient, on nous a appris ça à la fac, un implant ça ne se pose pas, ça se dépose. Ouais, c'est comme ici. Et d'ailleurs, les praticiens disent non, surtout pas, je vais vous faire un bridge, c'est bon. Et c'est les patients qui ont forcé, et les praticiens disent bon, faut peut-être que je m'intéresse à ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec ça. Les patients ils te trouvent sur Internet, ils viennent et ils disent ah oui, non, alors les arguments des praticiens c'est ah non, surtout pas la zircone, ça casse. C'est ça. Ça cassait quand c'était de l'alumine. La zircone, si tu veux la casser, vas-y. Dire c'est pas facile. Bon voilà. Et ben là, t'es sûr? Vous lui direz, hein? D'accord? Bon, dans la goût là maintenant. Elle sait que je vais le garder. Ok, bon voilà. C'est pas du néodo, mais c'est un bibloc. C'est Z-System d'ailleurs, ça aussi. Et je trouve que c'est bien émergé et monobloc. Ouais. Ah, c'est bien. Alors, tu me demandais la proportion. Ouais. C'est un petit peu plus maintenant, peut-être 7-8%, mais c'est essentiellement du monobloc. Un peu du bloc. Fais le bébé, la glissé, excusez-moi. Donc, c'est essentiellement du monobloc. D'ailleurs, c'est essentiellement ce qu'on demande. Le bloc, bon, Mais c'est toi qui décides, non? De poser en fonction du. Alors, j'ai deux arbres de décision. D'abord, pour la plupart d'entre vous, c'est si on peut faire du monobloc, on préfère. Et des fois, je ne peux pas, je suis obligé de mettre du bloc. Et puis, j'ai certains praticiens qui disent moi, je veux du bibloc. Surtout lui qui a du néodan, bien comme avant, comme ça, je veux mon transfert, mon machin. Il marche bien, j'ai un petit terme vraiment bon. Bon, voilà. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Bon. Voilà, alors quelques petites images, voilà à quoi ça ressemble, vous l'avez tous vu. C'est vrai que j'ai mis des images, on devait avoir des petits jeunes, ou des gens qui ne connaissaient pas, des praticiens qui ne connaissaient pas forcément tout ça. Donc j'ai mis des images que vous connaissez. Ça c'est un cas qui remonte à quelques années. C'est une jeune fille qui avait deux résorptions radiculaires très fortes au niveau des centrales. Elle est dessinée. Alors c'est souvent l'ortho. C'est l'ortho. L'ortho, on faire ça en 3 mois. Il y a une façon de faire de l'ortho rapide, et c'est très peu demandé, c'est de sectionner au niveau osseux en corticobé. Ça se fait à la piezo, c'est facile. Tu sectionnes, complètement, on finit en 4-5 mois. Sans résorption, parce que c'est l'os alvéolaire qui bouge. C'est très intéressant. L'argument que j'ai eu, c'est je ne peux pas leur demander 3 000 € pour 4 mois de traitement. Je dis maintenant, ce traitement, c'est le traitement. Chez moi, c'est 4 mois, chez l'autre, c'est 2 ans. Il ne va pas dire non, j'imagine. Non, je sais pourquoi. C'est parce que comme la Sécu rembourse par semestre, et que les mutuelles sont calquées sur la Sécu, même pour les adultes, les mutuelles prennent par semestre. Mais tu dis ça à un patient quand tu lui dis écoutez, choisissez, il va dire non, 4 mois, 2 mois. Donc voilà. Donc on fait l'extraction. Vous avez vu les résorptions? Elle avait 22 ans encore. Terrible, hein? Donc ça c'est assez facile à retirer. Mais du coup, d'Ablos? D'Ablos, absolument. Voilà, donc les trous alvéolaires. 2 monoblocs, c'était quasiment les premiers, c'était des Z-System à l'époque, on était au Pixar.
Voilà, un petit peu légèrement sous-gingival. Quel âge avait la patiente? 22 ans par là. Une chose qui arrive quand on met des implants en titane, des fois c'est vraiment rapidement mal supporté. Ça c'était à 1 an en haut. Et l'inflammation, boum. Et on s'aperçoit quelquefois qu'en transparence au niveau de la gencive, quand même le foncé de l'implant, hein, plus haut. Ah, de l'implant. Ouais, plus les prothèses, légèrement. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas mis toutes les images, mais en bas, quand on a vu la patiente au bout de 2-3 mois, on voyait un petit liseré blanc. Léger. 6 mois après, le liseré a disparu. Alors, Par contre, moi j'ai remarqué que quand je faisais, ouais. quand j'ai pu faire, je taillais la base, base oui. du bloc pour l'aligner à la feston gingival. On peut très bien surtailler, bien sûr. Et ça permettait aussi au prothésiste de faire une dent un peu plus large à la base. Absolument. Ce qui est quand même bien. Parce que ces trucs en tulipe, après les gens, c'est du bourrage alimentaire. Il y a une façon de faire, j'en parlerai aux prothésistes, il y a une façon de faire extraordinaire. Légère compression. J'en parlerai aux prothésistes. Oui, donc, on a l'effet inverse avec la zircone, on a un crippling attachement la plupart du temps. Et c'est blanc, les patients ne le voient pas. Même quand c'est visible, ça ne les dérange pas. Ils vont dire, ah, c'est normal, je vois des grilles sur mes implants là. Quand c'est blanc, on voit du blanc, ça ne dérange pas. Et quelquefois, c'est même en postérieur, on ne le voit pas, c'est parce que mieux de laisser moi, je trouve le zircone un peu légèrement avant, pour le nettoyage. Voilà. La chose, c'est qu'on n'a pas de suite inflammatoire. Même si c'est légèrement sous-gingival, il se passe rien. Il faut bien penser à enlever bien sûr le surplus de ciment. De temps en temps, on trouve un peu, il faut le virer et la gencive revient. Et puis on voit bien la gencive, elle plaque bien dessus. Et parfois, on a du mal à bien les enlever. Extrêmement intéressant. Zircone, titane. Quand on met un implant titane, on sait que sur une dent, les fibres viennent s'attacher perpendiculairement à la racine. Toutes les fibres supragingivales, c'est perpendiculaire. C'est pour ça que quand on met une sonde, on ne peut pas rentrer. C'est ça. Oui. Quand on met un implant, les fibres ne sont pas, elles n'accrochent pas à l'implant, elles sont circulaires. Elles font ça. Donc elles serrent un peu. C'est pour ça qu'il faut, le sondage doit être extrêmement léger, sinon on crée une mini-infection. Implant titane, sondage très léger, entre 5 et 10 grammes. 20 grammes, c'est quand on sent un peu la piqûre. Donc 5 grammes, c'est léger. On sonde très léger, sinon on crée un foyer. Parce que c'est comme ça. Ça en sert gentiment. Les dernières coupes que nous a montrées à Madrid, extraordinaires, sur la zircone, les fibres sont performantes. Ce qui explique, quand tu sondes, ça bloque. Tu ne rentres pas dans du mou. C'est là. Et ça a été Il y a 2 ans, découvert. ils avaient dit qu'au niveau aussi histologique, on avait l'avantage d'avoir la vascularisation qui se mettait tout proche de l'implant par rapport au titane où elle n'approche pas jusqu'au bout. Donc là, la vascularisation de Et là, on a des coupes histologiques. Je vais les avoir, j'ai dû prendre des photos. Où ça fait ça. C'est extraordinaire. Alors, bon, ça c'est un cas classique qu'on a traité avec Victor. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'article qui est paru sur Clinique, un article que j'ai fait avec Victor André, qui était praticien chez Catherine, qui fait très belles photos. Très très belles photos. On travaille un petit peu ensemble à distance, il est sur Bordeaux maintenant. Donc c'est une personne qui a eu de tout. Elle a de la zircone postérieure. À une époque, on laissait sortir assez facilement la zircone, il y a longtemps. Donc c'est blanc, ça ne la dérange pas. Non plus d'ailleurs. Elle a des implants titane et des implants zircone qui ont été surtaillés. Monobloc. Le résultat en haut. Les centrales, il n'y a pas grand chose à dire. C'est rose, clair. Il n'y a pas de liseré foncé. Les implants titane qui finissent par là.
On voit le gris sur le côté. Le blanc ne gêne pas. Donc je trouvais que cette photo était quand même sympa. Beaucoup disent, ah oui, mais les implants monoblocs, il y a un problème d'axe. Il faut que ce soit vraiment dans l'axe. Tous les implants, il faut qu'ils soient dans l'axe. Sauf que c'est plus facile à voir quand c'est un monobloc. Parce qu'on le met, on fait fermer la bouche, on voit s'il est dans l'axe. S'il n'est pas, on l'enlève, on modifie un peu le fourrage et on change l'axe. Alors que les implants monoblocs, on ne sait pas s'ils sont là. Ça se surtaille. Comet a sorti une petite boîte, il y a un nécessaire pour ça, c'est nous qui l'avons fait. Ce qui me fait plaisir, c'est que la photo officielle de chez Comet, c'est la mienne. Et c'est joli, vous avez vu ce que je fais? Ouais, c'est de la cible qui leur a fait une belle boîte. Voilà. Bon, on voit qu'on peut surtailler, vous connaissez tout ça. On surtaille comme on veut, ça surtaille relativement facilement, c'est faisable. C'est pas infaisable. Bon, là c'était un film, il ne tourne pas, mais bon, c'est une photo, c'est pas une photo à nous. C'est un praticien qui m'envoie ça. Donc voilà, c'est un surtaille. Deux types d'empreintes. On peut utiliser des transferts, mais bon, la plupart du temps, on n'utilise pas de transfert. Voilà.